Il y a 195 pays reconnus dans le monde qui font de leur mieux pour naviguer dans l'arène impitoyable de la géopolitique mondiale. Cependant, un seul pays parmi eux est resté sans rival en tant que puissance militaire suprême du monde pendant des années, les États-Unis. Et c'est pourquoi il ne devrait pas être surprenant que ce titan militaire puisse être classé à nouveau comme la première puissance militaire en 2024. Il est délicat de quantifier la puissance militaire, car les chiffres ne révèlent pas toujours l'histoire complète. Cependant, la domination des États-Unis va bien au-delà de simples statistiques, englobant une innovation technologique de pointe, une prouesse logistique et des capacités opérationnelles inégalées qui cimentent son statut de force militaire prééminente dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons non seulement jouer au jeu des chiffres, mais aussi examiner leur signification. Pour les chiffres, nous nous référerons surtout au classement de la puissance militaire de Global Firepower, un rapport annuel évaluant en détail les capacités militaires mondiales. Pour 2024, Global Firepower, ou Global Firepower pour faire court, a évalué 145 pays sur 60 facteurs individuels pour déterminer la puissance militaire de chaque nation. Certains de ces facteurs sont le nombre de troupes, l'équipement militaire et la stabilité financière. Classer la puissance militaire nécessite plus que de simples chiffres. Par exemple, un pays peut posséder une grande flotte de chars remplis de véhicules démodés ou mal entretenus, tandis qu'un autre peut avoir une flotte plus petite, composée de chars modernes, bien entretenus et équipés de technologies avancées. Malgré des erreurs possibles dans le classement Global Firepower pour certains pays, les données, principalement tirées de sources officielles, sont précises. Alors, sans plus tarder, plongeons dans l'état de l'armée américaine en 2024 pour comprendre pourquoi ce pays commande le respect et la peur des nations du monde entier. Tout d'abord, parlons d'argent. Après tout, aucun pays ne peut maintenir une domination militaire sans un investissement financier substantiel. Et quand il s'agit du budget annuel de dépenses de défense des États-Unis, le qualifier d'investissement financier substantiel pourrait bien être le euphémisme du siècle. Pourquoi ? Le budget de la défense que le Congrès américain a approuvé pour 2024 est un stupéfiant 886 milliards de dollars, soit environ 3,3% du produit intérieur brut du pays, ou produit intérieur brut. Bien que ce chiffre soit incroyablement impressionnant en soi, il devient stupéfiant lorsque vous considérez combien d'autres nations dépensent pour la défense. La deuxième nation, la Chine, prévoit de dépenser 236,1 milliards de dollars pour la défense en 2024, une augmentation notable de 7,2% par rapport à l'année précédente. La Russie, troisième nation, prévoit de dépenser environ 109 milliards de dollars en défense nationale, soit une augmentation d'environ 30% par rapport à 2023. Aussi monumentale que soit la différence entre le budget militaire des États-Unis et ceux des pays classés deuxième et troisième, il est également important de noter que les États-Unis ne verront probablement pas d'augmentation significative des dépenses de défense de sitôt. L'accord budgétaire de 2 ans a limité l'augmentation du budget militaire américain à 1% en 2023, mais même après ces 2 années, les experts financiers ne prévoient pas de changement significatif dans le budget militaire des États-Unis pendant au moins 2 autres années. Les experts prévoient une augmentation progressive du budget pour atteindre 922 milliards de dollars en 2035. Mais revenons à la réalité pour le moment. Sur quoi les États-Unis dépensent-ils leur budget militaire ? Bien que ce budget doive couvrir de nombreux aspects d'une force de combat debout, 4 domaines pourraient être les plus cruciaux. Opération et maintenance, recherche et développement d'armes et d'équipements, acquisition d'armes et de systèmes, et personnel militaire. Quel est l'effectif de l'armée américaine en 2024 en termes de personnel militaire? Commençons par le total du personnel militaire disponible. Ce chiffre fait référence au nombre total de personnes qu'une nation pourrait mobiliser en cas de guerre, qu'elle soit offensive ou défensive. N'oubliez pas que ce chiffre n'est qu'une estimation approximative de la taille potentielle de la force, pas un décompte précis. D'après le Global Firepower, les États-Unis pourraient engager environ 150 millions de personnes, soit 44% de leur population, dans leur effort de guerre. Bien que ce chiffre soit indubitablement impressionnant, il n'est pas le plus élevé au monde. Naturellement, ce n'est pas surprenant, les États-Unis n'étant pas le pays le plus peuplé. Ce titre appartient à l'Inde, suivi de près par la Chine, chaque pays comptant plus de 1,4 milliard de personnes. Avec cette disparité de population à l'esprit, il est parfaitement compréhensible que l'Inde et la Chine se classent mieux en termes de main-d'œuvre totale, chacune étant capable de mobiliser plus de 650 millions de personnes pour leurs efforts de guerre respectifs. Une situation similaire peut être observée dans le nombre de personnes aptes au service militaire. Comme le suggère le nom, ce sont les personnes en bonne santé qui pourraient théoriquement combattre ou participer à la production de matériel pendant une campagne de guerre de longue durée. Les États-Unis ont environ 124 millions de troupes, tandis que l'Inde et la Chine peuvent en offrir 4 à 5 fois plus. Mais éloignons-nous des scénarios potentiels.
Combien de personnel actif ont les États-Unis en 2024? En d'autres termes, combien de soldats sont actuellement engagés à plein temps dans le travail militaire et pourraient être prêts à se battre pour la nation à tout moment? La réponse est environ 1,3 million d'individus hautement formés. Bien que ce chiffre place les États-Unis parmi les 3 premiers pays du monde, il est important de noter que le nombre de personnels en service actif est en baisse depuis un certain temps. C'est pourquoi les chiffres actuels sont loin du pic le plus récent de plus de 2 millions de soldats en service actif en 1987. Et le personnel de réserve? Hélas, les États-Unis ne se distinguent pas dans le classement de la puissance militaire de 2024. Avant d'entrer dans les détails, définissons la différence entre le service actif et de réserve. Considérez-le ainsi, le service actif est un emploi à plein temps, le service de réserve est comme un travail à temps partiel. Les réservistes sont considérés comme un composant militaire facultatif et sont essentiellement en attente de service à tout moment. Les États-Unis comptent près de 800 000 de ces réservistes dans leurs forces militaires en 2024. Ce chiffre est loin des 5 millions de réservistes du Vietnam, qui occupent la première position à l'échelle mondiale. Il est également nettement inférieur à celui de 3 autres nations du top 5 du classement de la puissance militaire de 2024, la Corée du Sud, avec plus de 3 millions de réservistes, la Russie, avec environ 2 millions, et l'Inde avec près de 1,15 million de personnel de réserve. Le seul autre pays du top 5 ayant moins de réservistes est la Chine, qui en compte un demi-million. Il y a 2 façons de voir ce chiffre, l'une plus positive et l'autre tout à fait opposée. D'une part, le nombre relativement faible de réservistes aux États-Unis pourrait être attribué à la dépendance du pays envers une force active bien établie et une technologie militaire sophistiquée. D'autre part, le nombre d'États-Unis réservistes pourrait être lié à la surutilisation de la composante militaire. Comme les choses se présentent actuellement, certains réservistes sont censés fournir un soutien quotidien aux opérations militaires mondiales, changeant essentiellement la nature même de cet élément militaire. Cela pourrait avoir un lien avec le fait que moins de personnes décident de rejoindre l'armée en tant que réservistes. Mais en parlant de rejoindre l'armée, quelles options les individus ont-ils lorsqu'ils envisagent de s'engager dans l'armée américaine? Les forces armées des États-Unis gèrent collectivement 3 grandes branches de service: l'armée de terre américaine, l'armée de l'air américaine et la marine américaine. Outre les 3 branches militaires majeures, les États-Unis ont 3 autres divisions militaires: le corps des Marines, la force spatiale et la garde côtière. 5 branches sont dirigées par le département de la Défense. La garde côtière des États-Unis, seule exception, relève du département de la sécurité intérieure. Mais que gèrent exactement ces départements en 2024? Découvrons-le. Écartons d'abord les chiffres. Le numéro 1 est l'armée, le service le plus grand et le plus ancien aux États-Unis, avec environ 452 000 soldats en service actif. C'est le total le plus bas que l'armée ait connu depuis 1940, un an avant que les États-Unis ne rejoignent la Seconde Guerre mondiale. En deuxième position, la marine, la force avant-gardiste des États-Unis. En 2024, cette branche comptait environ 347 000 marins en service actif. Comme avec l'armée, les États-Unis ne sont généralement pas satisfaits du nombre, car il est inférieur au niveau de préparation souhaité et aux objectifs stratégiques. La troisième branche en importance est l'armée de l'air, suivant de près la marine, avec environ 324 000 personnels en service actif. Le département de la Défense décrit l'armée de l'air comme ayant une capacité aérienne et spatiale rapide, flexible et mortelle. Ensuite, le corps des Marines, une composante du département de la marine, qui compte environ 172 000 des personnels en service actif des États-Unis. Il nous reste seulement la force spatiale américaine, contrôlée par le département de la Défense. Compte tenu de son caractère unique, il n'est pas étonnant que cette branche soit la plus petite, avec seulement environ 9 400 personnels en service actif. Cela en fait également la branche la plus petite de l'armée américaine en général, car la garde côtière gérée par le département de la sécurité intérieure compte 41 700 membres en service actif. Cependant, le nombre de militaires dans chaque branche n'est qu'un aspect de leur puissance militaire. L'autre aspect, sans doute encore plus important, est l'équipement et la technologie dont ils disposent. Nous nous concentrerons sur 3 domaines d'attaque. Examinons la puissance terrestre, aérienne et navale des États-Unis. Nous débuterons avec la puissance terrestre américaine. Bien que cela ait pris du temps, les forces terrestres américaines ont finalement commencé à se départir de la pensée de l'époque de la guerre froide, axée sur l'endiguement. Lentement mais sûrement, ces forces deviennent nettement plus agiles et adaptables, reflétant les exigences du champ de bataille moderne. Pour cette opération, les forces terrestres américaines utilisent principalement des chars, des véhicules de combat d'infanterie, de l'artillerie et des systèmes de lancement de roquettes. Donc, décomposons les compétences des États-Unis dans ces départements. En ce qui concerne les chars,
Le M1 Abrams continue de mener la voie, représentant une bonne partie des 4657 chars du pays. Ce chiffre fait des États-Unis le pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avec le plus grand nombre de chars. Cependant, on ne peut pas en dire autant pour le monde, car cette position appartient à la Russie qui possède plus de 14 000 chars. Bien que le char de combat principal de la Russie, le T-72, soit bien inférieur au char Abrams des États-Unis, on ne peut pas en dire autant du T-14 Armata, qui a été conçu pour rivaliser et même surpasser les capacités de son homologue occidental. Concernant les véhicules de combat d'infanterie, le respecté M2 Bradley est un pilier des forces terrestres américaines, fournissant une puissance de feu et une mobilité impressionnantes. Cependant, nous ne devons pas oublier les véhicules blindés Stryker, qui ont permis aux forces terrestres américaines de couvrir une myriade de rôles sur le champ de bataille, avec pas moins de 10 variantes de ce véhicule fabriqué au Canada. Il n'est donc pas étonnant que quelques 10% de tous les véhicules de combat d'infanterie américains soient des véhicules blindés Stryker. Cela comprend 1789 véhicules de transport d'infanterie, MM 1126, ou véhicules de combat d'infanterie, 545 véhicules de reconnaissance, MM 1127 ou RV, 440 et un porte-mortier, MM 1129 ou MC, 348 véhicules de commandement, MM 1130 ou CV, 304 véhicules d'évacuation médicale, MM 1133 ou véhicules d'évacuation médicale. Le reste des quelques 360 000 véhicules de première ligne, de deuxième ligne et de soutien sont principalement des types à roues conçus pour les combats urbains, basés sur les expériences en Afghanistan et en Irak. Ce chiffre impressionnant fait également des États-Unis le pays numéro 1 au monde en termes de véhicules de combat d'infanterie, car il possède plus du double de ces véhicules par rapport aux prochains pays sur la liste, la Chine et la Russie. Malheureusement, les systèmes d'artillerie américains ne démontrent pas la même supériorité. Nous examinerons deux types d'artillerie, autopropulsée et tractée. Ces deux systèmes ont un nom assez explicite. Le premier peut bouger seul sur chenille ou roue, tandis que le dernier a besoin d'un véhicule distinct pour être positionné sur le champ de bataille. Les États-Unis utilisent ces deux systèmes en nombre égal. Ils possèdent près de 1600 canons automoteurs et presque tous sont des véhicules à chenilles M1109 Paladin. Quant à leurs homologues tractés, l'armée américaine en utilise environ 1267. Environ 820 de ceux-ci sont des systèmes de classe obusier, M777, exploités par l'armée et le corps des Marines. Cela nous laisse simplement avec les systèmes de lancement de roquettes. Ces systèmes visent à fournir une puissance de feu rapide et étendue contre les cibles au sol, généralement à l'aide de roquettes ou de missiles lancés depuis une plateforme mobile. Les forces terrestres américaines exploitent près de 700 de ces systèmes pratiques, le lanceur M142 High Mobility Artillery Rocket System, représentant plus d'un quart du nombre total. Il est maintenant temps de prendre son envol. Quel est le classement des États-Unis pour la puissance aérienne en 2024? La réponse est simple. Dans les airs, les États-Unis sont sans égal. Avec plus de 13 000 cadres aériens en service, les États-Unis disposent de la force aérienne la plus puissante au monde grâce à une flotte d'avions variés. Alors, inspectons cette flotte en détail. La force aérienne américaine est l'un des rares services dans le monde qui exploite une flotte de bombardiers dédiés avec des avions capables d'attaques conventionnelles et nucléaires. Les bombardiers exceptionnels de cette flotte incluent le B-1B Lancer, comme pilier de la force de bombardiers à longue portée des États-Unis. La force aérienne exploite 39 de ces bombardiers de haut niveau qui peuvent transporter la charge utile la plus élevée de 75 454 kg. Le B-2 Spirit est un bombardier polyvalent capable de transporter à la fois des ogives conventionnelles et nucléaires. En raison d'un coût élevé par unité, seuls 21 de ces avions sont dans la flotte américaine, mais la puissance de feu que ces unités apportent compense largement leur nombre modeste. Le B-52 Stratofortress est un bombardier lourd à longue portée qui peut voler à des vitesses subsoniques élevées à des altitudes allant jusqu'à 377,96 mètres. La force américaine utilise ces bombardiers depuis les années 1950 et exploite 72 unités. Puis, la flotte de chasseurs de l'armée de l'air américaine. Ces avions restent les défenseurs de première ligne pour la force aérienne américaine qui exploite jusqu'à 1854. Listons les plus remarquables parmi eux. Le F-15 Eagle est un chasseur tactique tout-temps, extrêmement manœuvrable, représenté par plus de 500 unités. Le F-16 Fighting Falcon est un chasseur multirôle compact qui est relativement peu coûteux. Ce facteur explique pourquoi l'armée de l'air utilise 775 de ces chasseurs, le plus grand nombre pour un modèle. Le F-22 Raptor est un chasseur furtif supersonique tout-temps qui peut effectuer à la fois des missions air-air et air-sol. L'armée de l'air dispose de 177 de ces avions de premier plan.
Le F-35A Lightning II, le dernier chasseur de 5e génération de l'armée de l'air américaine, compte pour 310 unités. Même si ces avions viennent en tête, les États-Unis, la flotte de l'armée de l'air ne se compose pas uniquement d'avions conçus pour s'engager dans le combat ou intercepter d'autres avions. Elle comprend également des avions conçus pour diverses autres missions cruciales, telles que le ravitaillement, le transport et la reconnaissance. Voici quelques-uns des avions les plus remarquables remplissant ces rôles. Premièrement, les avions citernes, conçus pour étendre la portée opérationnelle d'autres avions. L'armée de l'air des États-Unis dispose de plus de 2600 de ces précieux avions, y compris les 388 avions de ravitaillement aérien, KC-135 Stratotanker, 61 avions de ravitaillement aérien et de transport militaire stratégique, KC-46A Pegasus, 40 avions cargo et de ravitaillement avancé, KC-10 Extender. En ce qui concerne les avions de transport, l'armée de l'air des États-Unis exploite plus de 950 unités de conception la plus diverse, avec le C-228 Globemaster III comme transporteur principal, avec 228 unités. Fait intéressant, cette flotte comprend également un nombre limité d'avions spéciaux conçus pour transporter des individus-personnes très importantes telles que les États-Unis, des dirigeants et des hauts fonctionnaires du gouvernement et du département de la Défense. Donc, par exemple, il n'y a qu'un seul avion C-20 et 4 avions C-32. Concernant la reconnaissance, certains avions jouent un rôle important. 13 avions turbopropulseurs, bimoteurs à altitude moyenne à faible MC-12W, Liberty. 14 systèmes radars d'attaque de surveillance conjointe, E-8C, Joint Stars et 26 avions espions subsoniques à haute altitude, U-2S, Dragon Lady. Enfin, 2 autres équipements notables à couvrir, les hélicoptères et les véhicules aériens sans pilote, ou UAV. La première catégorie comprend environ 5737 unités qui sont essentielles pour l'armée américaine en raison de leur flexibilité et de leur utilité tactique. Ces hélicoptères peuvent être utilisés pour diverses tâches, telles que la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale et le support aux opérations spéciales. Ces unités d'hélicoptères peuvent aussi attaquer. Les États-Unis possèdent environ 1000 hélicoptères d'attaque dédiés qui peuvent fournir un soutien-feu à la demande pour les forces terrestres, neutraliser les véhicules blindés ou contrer les éléments de force ennemis retranchés. Enfin, les véhicules aériens sans pilote. C'est un autre domaine où les États-Unis écrasent absolument toute concurrence. Les forces armées du pays exploitent l'une des plus grandes forces de véhicules aériens sans pilote, avec plus de 16 000 unités. Ces drones sont principalement des types de surveillance de renseignement de reconnaissance, ou intelligence, surveillance, reconnaissance, mais des unités d'attaque directe sont également incluses. Maintenant que nous avons couvert la puissance terrestre et aérienne des États-Unis, plongeons et explorons la force de la marine américaine en 2024. À présent, vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que ces forces surpassent également les concurrents potentiels avec une marge considérable. Malgré leurs 472 navires, les États-Unis n'ont pas forcément la plus grande flotte en taille. Cependant, la marine américaine se vante d'une sophistication technologique inégalée et de capacités opérationnelles, garantissant une domination dans les scénarios de guerre maritime traditionnels et asymétriques. La marine américaine domine également le jeu des nombres dans les domaines où cela compte le plus en mer, les porte-avions. Les États-Unis disposent actuellement de 11 porte-avions, ce qui est plus que tous les autres pays du monde réunis. Pour être juste, 10 de ces porte-avions sont de la classe Nimitz à propulsion nucléaire, qui utilisent encore dans une certaine mesure des technologies de la guerre froide. Néanmoins, il reste des atouts redoutables complétés par le plus récent et plus avancé Gerald R. Le super porte-avions de la classe Ford, qui promet de porter les capacités navales de l'armée américaine à de nouveaux sommets. Les États-Unis dominent également le domaine des porte-hélicoptères, avec 9 navires de guerre imposants. Même si ces navires de guerre sont plus petits et moins coûteux à acquérir, d'autres forces militaires notables peinent encore à suivre. Le Japon possède le plus grand nombre de porte-hélicoptères, après les États-Unis, avec seulement 4. Mais augmentons le dramatisme et discutons des navires plus agressifs de la flotte de la marine. Et quelle meilleure façon de commencer qu'avec les destructeurs ? Sont des navires polyvalents avancés équipés de divers équipements sensoriels, systèmes de traitement et armement pour contrer les menaces venant de l'air, de la surface et sous la surface. Ces navires peuvent opérer indépendamment de la flotte principale lorsqu'ils chassent des cibles ennemies, accomplissant souvent leur mission avec une précision incroyable. Avec toutes ces caractéristiques à l'esprit, vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que les destructeurs sont plutôt coûteux à acquérir et à opérer. C'est pourquoi seulement une douzaine de pays dans le monde possèdent des destructeurs, la plupart d'entre eux n'en exploitant que quelques-uns de ces puissants navires. Bien sûr, on ne peut pas en dire autant des États-Unis, qui possèdent jusqu'à 75 navires de type destructeur, le plus grand nombre au monde.
Parmi ces destructeurs, 2 classes sont représentées. La classe Arleigh Burke avec 73 destructeurs et la classe Zumwalt avec 2. Examinons maintenant sous la surface. Là, vous trouverez une impressionnante flotte de sous-marins d'attaque, combinant des reliques de la guerre froide avec des entrées plus modernes et avancées. La première catégorie est remplie de navires comme les 26 sous-marins d'attaque de classe Los Angeles, 18 de classe Ohio et 3 de classe Seawolf. La seconde se vante de 24 sous-marins de classe Virginia, qui remplacent progressivement leurs homologues plus anciens. Bien que nous devions plonger pour observer cette démonstration de puissance navale, il est crucial de noter que ces sous-marins peuvent aussi lancer des attaques terrestres, y compris par des moyens nucléaires pour certains. Et ne vous laissez pas tromper par le nom de sous-marins d'attaque, car ces navires peuvent également être utilisés pour la reconnaissance ou pour fournir un soutien lors d'opérations des forces spéciales. Il y a des aspects de la flotte navale où les États-Unis ne sont pas la première force militaire au monde. En réalité, les États-Unis n'atteignent même pas le top 10 dans certains cas. Mais si vous connaissez la détermination du pays, vous savez que cela ne durera pas. Prenez par exemple les frégates. Actuellement, les États-Unis n'en ont aucune de ces navires polyvalents à usage général, ce qui les place au bas des 145 pays classés par la puissance de feu mondiale. N'oubliez pas que les États-Unis utilisent peu les frégates actuellement. Cependant, d'autres pays puissants comme la Russie et la Chine n'ont pas suivi le mouvement, donc les États-Unis reviennent dans le jeu des frégates. La construction a commencé en août 2022 après une pause de 35 ans et le navire des États-Unis Constellation, le navire de tête de ces vaisseaux, devrait entrer en service vers 2026. D'autres secteurs où la marine américaine est à la traîne incluent 1. Les navires de type corvette, qui sont très similaires aux frégates. Actuellement, la marine exploite 23 de ces petits navires, ce qui est presque 4 fois moins que le pays en tête, la Russie. 2. Les navires de guerre de pose de mines et de contre-mines, qui posent ou neutralisent les champs de mines dans les eaux stratégiques. En 2024, la marine possède 8 de ces navires bien loin des 47 détenus par le même pays, qui possède le plus de corvettes, la Russie. Enfin, le numéro 3, la force de la marine marchande. Ces navires transportent soldats, fournitures et véhicules en temps de guerre. Les États-Unis possèdent environ 1800 navires marchands. Ils ne parviennent donc même pas à se classer parmi les 10 premières nations maritimes. Cependant, ces très rares éléments n'enlèvent en rien à l'extraordinaire puissance militaire que possèdent les États-Unis. À présent, vous devriez comprendre pourquoi cette nation a constamment été classée numéro 1 en termes de puissance et de capacité militaire globale. Tout cela se résume à une question essentielle. Comment les États-Unis utiliseront-ils leur puissance militaire en 2024 ? Il y a toute une série d'opérations militaires en cours qui impliquent soit directement les États-Unis, soit par le biais d'organisations internationales comme les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, l'Union Européenne, UE, ou l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, NATO. Aperçu rapide des opérations américaines. Par ordre chronologique. Depuis 2004, les États-Unis déploient des frappes de drones contre des groupes militants islamistes dans la guerre au nord-ouest du Pakistan. Depuis 2010, le même sort est tombé sur Al-Qaïda, Al-Shabaab et les positions de l'État islamique en Irak et au Levant, au Yémen, résultant de l'effort pour combattre l'insurrection d'Al-Qaïda dans le pays. En 2011, des militaires américains ont été dépêchés en Ouganda pour aider en tant que conseillers dans la lutte contre l'armée de résistance du Seigneur, et son chef, Joseph Kony. En 2014, les États-Unis ont initié des interventions en Irak et Syrie pour combattre l'État islamique d'Irak et de Syrie, État islamique en Irak et au Levant. En 2021, les États-Unis ont poursuivi leur intervention en Somalie, en effectuant des frappes aériennes sur les militants d'Al-Shabaab. En 2023, l'opération Prosperity Guardian a été lancée, afin de contrer la menace des forces Houthis dans la mer Rouge. Outre les opérations spécifiques, les troupes américaines sont stationnées à travers divers continents pour maintenir la stabilité, aider les nations partenaires en matière de sécurité, conduire des exercices conjoints et dissuader des adversaires potentiels. Ainsi, à partir de 2024, les États-Unis comptent plus de 100 000 membres du service en Europe, 30 000 dans tout le Moyen-Orient, 375 000 dans la région Indo-Pacifique. À partir de ces chiffres et des opérations militaires en cours, il est facile de conclure où se situent les États-Unis sur la plupart des questions en termes de politique étrangère. Par exemple, l'Europe a reçu 20 000 soldats américains supplémentaires après le début de la guerre russo-ukrainienne en 2022 pour renforcer ses capacités militaires. De même, le nombre pur et simple de troupes dans la région Indo-Pacifique rend clair que les États-Unis donnent la priorité à la soi-disant stratégie Indo-Pacifique libre et ouverte, qui vise à défendre les normes et principes internationaux face à l'assertivité croissante de pays comme la Chine. Est-ce que l'une de ces informations vous a surpris, en bien ou en mal ?
Voyez-vous des pays surpasser les États-Unis en tant que puissance militaire mondiale dans un avenir proche? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Puis découvrez que se passerait-il si les États-Unis d'Amérique lançaient une bombe nucléaire minute par minute? Ou regardez cette vidéo à la place.